Pour Renaud, c'est le même rituel chaque matin, du lundi au vendredi, depuis une dizaine d'années. Pour rejoindre la gare de Troyes depuis son domicile de Saint-André-les-Vergers, il avale 2 kilomètres à pied, direction ensuite Romilly-sur-Seine via le train. S'ensuit un autre kilomètre de marche pour rejoindre la mairie, son lieu de travail. Le tout en 45 minutes. Déjà, donc j'ai toujours adoré la marche à pied, donc ça me gêne vraiment pas de venir à pied jusqu'à la gare et puis après de la gare jusqu'à mon travail. Ensuite, l'aspect, c'est l'aspect principalement économique, on va dire, puisque un abonnement, là, ça revient à peu près à 65 € par mois, alors que si je devais prendre la voiture, là, tous les jours, c'est quasiment au moins trois fois plus cher. Si l'enjeu économique est primordial, le côté convivial du transport en commun pèse aussi dans le choix, tout comme le côté sécurité. En train, le risque d'accident est moins important qu'en voiture. Dans la démarche de Renault, l'aspect écologique ne rentre donc pas en ligne de compte, mais la conjoncture du moment, l'envie d'allier économie et protection de l'environnement, pourrait convertir de nouveaux adeptes. Dans le contexte actuel, surtout avec la flambée du pétrole et toutes ces choses-là, en fait, je pense que là, il y a de plus en plus de monde qui va prendre ces transports en commun. Puis même l'aspect écologique, je pense que les personnes y pensent de plus en plus à cet aspect-là. Le cocktail marche à pied et train a aussi ses contraintes. Il faut faire avec les pannes et les retards toujours possibles. Il faut aussi s'adapter aux horaires. Il faut quand même adapter ses horaires et c'est surtout quand il y a des changements d'horaire. Là, c'est vrai qu'il faut pouvoir adapter ses horaires de travail. Donc je sais que par exemple, je connais 2 autres personnes qui travaillent dans des banques par exemple et qui, elles ont vraiment des horaires d'ouverture au public. Et là, voilà, là, elles peuvent vraiment pas concilier parfois les deux choses. Donc là, elles sont obligées de vraiment partir plus tôt et puis de rentrer vraiment plus tard. Des contraintes qui peuvent freiner même les plus convaincus. Après avoir reçu une promotion à son travail, Renaud se voit désormais, pour assister à des réunions tardives par exemple, contraint de prendre sa voiture 1 à 2 fois par semaine pour ne pas subir les horaires trop stricts du train.